Hey, hey, swipe it. Hey, hey. Damn, fuck, they don't love me no more. Hey, y'all the ones that I do this shit for. Eh bien, salut tout le monde, c'est Arthur de NBA for Fun. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors que je vous explique, je tourne cette vidéo le dimanche 11 novembre. Et donc, comme vous le savez sur la chaîne, il y a déjà une série qui est en place, qui est Parlons peu, parlons basket, où il y a donc une vidéo qui sort toutes les semaines, tous les mercredis, jeudis environ. Et tous les dimanches, je vais commencer cette nouvelle série que je vais appeler, entre guillemets, à peu près dans le style le conseil de classe de la NBA. Je pense que ça va s'appeler comme ça. Et donc aujourd'hui, pour ce premier conseil de classe, on va parler de 3 joueurs qui ont été très bons cette semaine, qui ont fait quelque chose d'exceptionnel, et de 3 autres joueurs qui sont un petit peu passés à côté de leur semaine. Et bah vous allez voir tout de suite comment ça va se passer. Ok, donc pour la première partie, les joueurs qui ont un peu tout explosé, on va les appeler un petit peu les surdoués. Les surdoués. Alors, en numéro 3, je vais mettre De'Aaron Fox. De'Aaron Fox, donc le meneur de Sacramento Kings. On rappelle ses stats, qui a fait un match à 31 points, 10 rebonds et 15 passes à 69% au shoot. Un match vraiment très bon. Il y en a qui reprennent le rythme petit à petit, qui doivent se remettre en route. Et puis il y a De'Aaron Fox, et lui, tu as l'impression que tout va bien pour lui. Il n'a pas besoin de reprendre sa routine, de se remettre un petit peu dedans. Et vraiment, voilà, on va dire que dans la classe des surdoués, il est vraiment au-dessus, là. Là, il est vraiment très bon. Peut-être pas au-dessus, non, pas au-dessus, parce que vous allez comprendre par la suite. Mais voilà, il se met troisième de la classe. Et c'est un petit peu grâce à lui que les Kings sont au niveau auquel ils sont là, c'est-à-dire très bon et très haut. Donc voilà, donc le petit De'Aaron Fox, je lui mettrai une note de 17 sur 20. Donc on passe tout de suite au numéro 2 de cette classe, Jamal Murray et son match contre les Boston Celtics à 48 points, 5 rebonds, 4 passes, 63% au tir, 5 sur 11 derrière la ligne, 5 sur 11 depuis le parking comme on dit. Plus il a rangé Kyrie Irving, l'a mis dans la poche le frérot. Très courageux le mec, très fort ce qu'il a fait. Il a réussi à mettre Kyrie Irving, comme je leur dis, dans sa poche. Il a réussi à l'éteindre complètement. Il a monopolisé le duel de meneurs. Mais vraiment, tandis que Kyrie Irving essayait un petit peu de lui faire croire qu'il pouvait faire quelque chose sans réussite. Sans réussite, Jamal Murray intraitable sur le terrain. On ne peut plus le nier, Jamal Murray est un gros meneur. Est un très bon meneur de jeu dans cette ligue. Et bon, maintenant, il va falloir qu'il fasse un petit peu preuve un petit peu plus de régularité, mais on suivra ça de très près. Un petit 18 sur 20 pour le petit Jamal Murray, je lui mettrai un petit 18 sur 20. Et en numéro 1, comme vous pouvez vous y attendre, je pense, la résurrection. La résurrection, il n'y a qu'un seul mot. Derrick Rose. Derrick Rose, après tout ce qu'il a connu, le pauvre, il nous sort un match à 50 points, record en carrière, 50 points, 4 rebonds, 6 passes, 61% au tir et 4 sur 7 à 3 points. On n'en croit toujours pas nos yeux et nos oreilles. Mais Derrick Rose a surclassé l'ensemble de ses camarades dans cette classe NBA des surdoués. Il a tout
tout défoncé. Il est vraiment au-dessus et il va obtenir d'ailleurs la meilleure note que je vais lui mettre. Je lui mettrai moi un 19, voire même presque un 20 sur 20. On va pas se mentir que pour Derrick Rose, on pensait que c'était terminé. Qu'il ne retrouvera jamais un niveau comme il avait eu auparavant avec Chicago quand il gagne son titre, tout ça, dans ses débuts. On pensait vraiment pas. Et là, le revoir comme ça. Monsieur Derrick Rose, tu m'as fait vivre un moment exceptionnel dans ce match. Mais vraiment exceptionnel. Jusqu'à la dernière seconde, on a été époustouflé par toi. Merci Derrick. Et bravo à toi pour ce gros match. Bravo. Mais merci de nous avoir fait vivre ce que tu nous as fait vivre ce soir-là, Derrick Rose. Donc voilà, mes 3 surdoués de la semaine. On va passer maintenant un petit peu au cancre de cette classe. Avec aussi, pareil, un top 3. On se retrouve pour la deuxième partie de cette vidéo. Alors, les cancres de cette semaine en NBA. Si vous me voyez regarder sur le côté, je regarde mes petites notes. Numéro 3, Monsieur Paul George. Alors, il nous a fait un match à 11 points, 10 rebonds, 3 passes, 4 interceptions, 3 contres. Jusque-là, ça manque un peu de points, mais c'est pas mauvais défensivement, c'est bon. 4 interceptions, 3 contres. Attendez la suite. 4 sur 20 au shoot. 4 sur 20 au shoot. 0 sur 10 à 3 points. 0 sur 10 à 3 points. Ouais, je me répète. Non mais Paul, oh, tu nous as pas habitués à ça depuis le début de saison. Tu nous as pas habitués à ça en règle générale. Qu'est-ce que tu nous fais, Paul? Il y a 2 semaines, il nous avait fait un petit peu la même chose, de grosses erreurs. Il s'est fait remonter entre guillemets les bretelles, mais il n'a pas l'air d'avoir compris. Toujours maladroit là en ce moment. Et surtout, c'est qu'il ne sait pas quand il doit s'arrêter. Le gars continue à bombarder. Ça rentre pas, je continue. Je continue. Il y a un bouchon sur l'autoroute, je peux pas avancer. Frère, j'avance quand même. Non, Paul, arrête. Arrête-toi. Et puis encore pire, alors, quand Westbrook a dû le quitter parce qu'il était malade, il se sentait pas très bien, Paul, il s'est endormi sur la feuille de stats. Hein. Alors lui, go dodo. Hein. Et c'est pas ce qu'on attend de Paul George, un joueur de son niveau, de son calibre, il doit pouvoir gérer, même si Westbrook n'est pas là. Voilà. Donc, je lui mets un petit 7 sur 20. Je pars du moins pire pour arriver au pire, je précise. Numéro 2. À l'heure à laquelle je tourne la vidéo, voilà. Ancien joueur des Philadelphia Sixers, Dario Saric. Alors, on rappelle les stats depuis la rentrée. Hein, à 9,8 points, 6,4 rebonds, 2 passes, 34% au shoot, 23% au parking pour 29 minutes par match. Catastrophique. Au cas où il n'est pas au courant, la NBA, ça a repris, garçon, depuis un mois. Lui, il est encore en vacances, le frérot. Il est maladroit, mais un truc de ouf. Il est incapable d'enchaîner. C'est incompréhensible. Ça fait plusieurs jours d'affilée. Et même si Ben Simmons et Joel Embiid, ils essayent un petit peu de l'intégrer dans les actions pour qu'il redresse ses stats, le garçon, il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. C'est un objet à la dérive dans la mer, dans l'océan, le gars. C'est... Il va falloir se ressaisir, là. Il va falloir se ressaisir. Alors, des fois, il y a du mieux. Mais ça re-shoot tout de suite. Il y a du mieux, mais il faut le faire tout le temps. Il faut être régulier. Avoir une certaine régularité, monsieur Saric.
5 sur 20 pour toi, Saric. 5 sur 20, voire allez, 6 peut-être potentiellement. Et alors le numéro 1. Avery Bradley, pardon. Excusez-moi, Avery Bradley. Stats depuis la rentrée de la NBA. 7,1 points, 1,9 rebonds, 1,6 passes, 35% de réussite et 25,9, donc on va dire 26, from downtown depuis les 3 points par 27 minutes par match. Je ne sais pas quoi dire. Depuis la rentrée de la NBA, depuis le début, il enchaîne les prestations et les matchs d'une nullité rarement vue. C'est incroyable. Alors certes, il ne perturbe pas, entre guillemets, la cohésion de son équipe. Mais il faut se remettre au boulot, Bradley. Hein? T'es en NBA, frérot. T'es pas en Pro A, en Pro B, en National 3, là. Ni en J-League, hein. T'es en NBA, le plus gros championnat de basket du monde. Alors lui, 4 sur 20. 4, je dirais même 3, tu vois. Mais non, faut se ressaisir. Faut vraiment se ressaisir. Vraiment. Eh bien, avant de couper cette vidéo, voilà, c'était la dernière partie de la vidéo. Je vais juste parler du trade qu'il y a eu hier. Donc, on rappelle, il y a eu un gros trade qui s'est effectué ce week-end. C'est donc le départ de Jimmy Butler de Minnesota. Il atterrit à Philadelphie en échange de Jerry Bayless, Dario Saric, Robert Covington et un tour de draft. Donc, 3 joueurs plus un tour de draft à Minnesota pour Jimmy Butler. Aux Sixers avec Embiid et Simons, ça peut faire très mal. Voilà, petit aparté comme ça, c'était juste pour vous le rappeler si au cas où vous n'en aviez pas entendu parler ou que vous n'aviez pas eu le temps tout simplement de voir et que si vous tombez sur la chaîne et que vous allez jusqu'au bout de la vidéo, vous sachiez ce qui s'est passé et que vous êtes maintenant désormais au courant de ce trade. En tout cas, moi c'est tout pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ce petit concept un petit peu en tant que professeur et que conseil de discipline, on étudie les cas de certains joueurs très bons comme on les rappelle, De'Aaron Fox, Jamal Murray et Derrick Rose, et d'autres moins bons comme Bradley, Saric et Paul George. Donc ce concept de vidéo, ce sera tous les dimanches sur la chaîne. Et en attendant, je vous retrouve aussi au milieu de semaine pour un Parlons peu, parlons basket. Il y a l'épisode 1 qui est en ligne sur les New York Knicks et l'épisode 2 qui date d'il y a 2-3 jours environ, 3 jours maintenant je crois, qui est sur les Toronto Raptors, qui a l'air de vous plaire. Donc allez voir ces 2 vidéos, allez voir ma toute première vidéo aussi si vous intéresse, c'est comment je vois cette saison NBA. Je dis des choses très intéressantes dedans. Donc moi c'est tout pour cette vidéo, je vous laisse sur cette fin. N'hésite pas à lâcher ton petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire. Abonne-toi et active la notification, la petite clochette pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Sur ce, moi je vous dis à bientôt et bonne semaine NBA les ballers. Salut. Dope still alive, real mob ties, real frog eyes, real whole pies, all time high. Do it for the culture.